Bonjour à tous et bienvenue sur entreprenante.com. Nous continuons nos interviews ici au Web Today depuis notre plateau spécial en partenariat avec Sigma qui vous propose de découvrir une autre vision du web. J'ai sur ce plateau Ludovic Roubaudy. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu ce que vous faites ? Alors, je suis romancier, auteur de plusieurs romans, on va dire, qui sont des chroniques sociales, et de 2 romans policiers créés autour d'une ville imaginaire. Et j'avais développé en parallèle des blogs autour de cette ville. Les personnages avaient des profils Facebook, donc il y avait une interactivité avec le lecteur. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène au Web Today alors du coup ? Parce qu'on croise peu de romanciers, pour être franc, dans les allées ici de la manifestation, souvent des chefs d'entreprise, des startups, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à venir au Web Today aujourd'hui ? On m'a demandé d'intervenir sur une table ronde au sujet du livre numérique. On parle beaucoup du livre numérique et on a d'un côté, dans ce qu'on peut lire dans la presse, des éditeurs inquiets, des libraires effrayés, des diffuseurs furieux et des auteurs complètement paumés, sauf ceux qui pensent que les éditeurs sont des fumiers qui empochent la majeure partie du pognon et qui disent grâce au livre numérique, je vais voir mes droits d'auteur monter à 70%. Voilà. Alors vous êtes dans quel camp vous alors dans tout ça ? Je pense que le livre numérique est peut-être un danger pour les libraires. Parce qu'effectivement, ils ont déjà du mal à exister face à la grande distribution. Comme on l'a vu chez les disquaires, par exemple, quand il y en a beaucoup confirmés. Ouais. Donc c'est un danger pour les libraires. Ce sera un danger pour les auteurs, parce que les libraires font quand même le succès d'un livre. Mais maintenant, pour les auteurs, je pense que le livre numérique peut être un merveilleux champ de création. C'est-à-dire qu'on va pouvoir raconter une histoire complètement différemment. C'est-à-dire, sur le support papier, on raconte son histoire et tous les à côté qu'on aurait aimé mettre dans l'histoire ou qu'on aimerait développer mais qu'on a retiré parce qu'ils n'apportent rien au récit, ils dorment dans des tiroirs, dans des placards et puis ça part aux oubliettes, quoi. Là, on pourrait très bien avoir un livre avec le héros qui a un profil Facebook et donc quelqu'un qui aurait aimé le livre pourrait être ami du héros, discuter avec lui. Ce héros, si c'était un héros récurrent, pourrait faire part, en imaginant par exemple un inspecteur de police, pourrait faire part des enquêtes sur lesquelles il est en train de travailler, qui sont une sorte de teaser pour la prochaine aventure. On pourrait très bien rentrer complètement en collaboration avec les lecteurs en disant mais n'hésitez pas à apporter des éléments, des événements qui pourraient enrichir le livre. On peut très bien également mettre des photos du décor dans lequel se passe le livre et demander au lecteur si vous avez vu tel immeuble, tel truc, envoyez la photo. Donc on va créer, grâce à ces lecteurs, on va passer d'un univers imaginaire à un univers réel. Ça, vous l'avez fait sur certains romans ? Oui, je l'ai fait en partie. Hélas, après, j'ai eu des problèmes de soucis qui, pendant un an, m'ont mis à genoux. Donc, j'ai pas pu mener à terme. Mais j'ai bien envie de reproduire. J'entendais, là, pendant la conférence, quelqu'un qui disait qu'il y avait déjà un auteur qui, dans ses livres, renvoyait à une playlist Deezer. C'est-à-dire qu'il disait, voilà, vous pouvez, tel chapitre, lisez-le en écoutant telle playlist. Voilà. Donc, je suis persuadé que c'est un nouveau type de narration qui peut être très, très intéressant. C'est encore marginal aujourd'hui. On est encore quand même en majorité sur du livre classique ou du livre numérique, mais où l'histoire reste celle du livre, avec une page 1 et une dernière page. Ce genre d'expérience dont vous parlez, c'est quand même encore marginal. C'est du laboratoire, on est d'accord. Moi-même, je ne sais pas du tout si c'est la bonne façon de faire. Ce dont je suis convaincu, au contraire, c'est que si on se contente de prendre un livre papier et de le rendre numérique, point barre, l'intérêt... Il y a 2 intérêts pour moi. Le premier, c'est que vous pouvez lire dans votre lit sans emmerder votre conjoint ou conjointe parce que vous n'avez plus besoin d'avoir la lampe de chevet allumée. Et que vous pouvez partir en voyage avec iPad ou une liseuse avec 32 livres plutôt que de les avoir dans votre sac. Voilà le seul avantage. C'est assez restreint si vous voulez. Parce qu'au niveau de tarif, on reste encore sur quasiment la même chose que la version papier. Ouais. Alors qu'on n'a plus les coûts d'impression, de transport, etc. Oui, mais on va pouvoir mettre plus d'argent par exemple dans la publicité autour des livres. On va pouvoir, l'éditeur va peut-être pouvoir investir plus dans un bon correcteur, va peut-être... le livre, c'est pas juste l'imprimer. Les coûts d'édition, c'est pas juste l'imprimer. C'est avant, c'est tout le travail qui est fait avec l'auteur, c'est le travail de publicité, de marketing, de trouver une bonne couverture, voilà. Donc, si on reste juste sur un transfert de l'impression papier à l'impression électronique, on peut vendre ça le même prix et investir dans un autre truc.
Mais je pense que ce serait utiliser la technologie web, ou numérique, je ne sais pas comment on doit appeler ça, de manière extrêmement étroite. Vous travaillez du coup avec des entrepreneurs numériques sur certaines expériences. Est-ce que vous avez pu en discuter éventuellement avec des gens que vous auriez croisés sur le salon ici ? J'ai eu un très très bref contact avec un monsieur qui se présentait comme un éditeur de livres numériques. Je lui ai expliqué mon projet en disant que j'étais très impatient de pouvoir le rencontrer. Pas de nouvelles. Bon, bah, on lui lance un appel aujourd'hui. Je crois que c'est normal, quoi. Mais est-ce que pour vous, du coup, une manifestation comme le Web Today, ça peut être aussi l'occasion pour vous d'aller rencontrer des personnes qui vont peut-être vous accompagner encore plus loin dans ces expérimentations dont vous parlez, en fournissant de nouveaux outils, de nouvelles idées. Est-ce que vous pouvez éventuellement vous nourrir d'échanges avec les gens que vous croiseriez dans les allées ici à Stéréolux ? Oui, même si pour la majorité des gens qui sont ici, comme je disais, c'est des chefs d'entreprise, j'ai une activité qui est assez lointaine et farfelue. Mais venir à un événement comme ça permet de se nourrir de beaucoup d'idées. J'écoutais ce matin la conférence d'un monsieur qui travaille chez Firefox sur les API. J'ai pas compris grand-chose. Je reconnais. C'est technique. Ouais. Voilà, oui. Mais je percevais une foultitude de possibilités qu'on pouvait avoir demain et que j'ai envie de réfléchir un petit peu pour pouvoir les placer dans un bouquin, notamment tous mes policiers qui sont un peu futuristes, pour essayer d'avoir dans l'écrit une longueur d'avance sur la réalité. Donc ouais, c'est très utile des réunions comme celle-là. Donc le Web Today est presque une source d'inspiration pour vous, pour pouvoir écrire demain, quoi. Alors c'est une source d'inspiration pour la technologie et une source d'inspiration de personnages. Parce qu'on fréquente toujours les mêmes milieux. Donc moi je fréquente des gens qui lisent ou qui écrivent. Donc on pense tous à peu près pareil. Et de me retrouver au milieu, ce qui pour moi paraît être des fous furieux de la technologie et du web. Oui, je vois des personnages que je croise jamais. Et il y en a déjà un ou deux. Je me dis, attends, lui, oui. Ce sera un personnage d'un prochain roman. Je vais me le mettre quelque part. C'est drôle, ça. Voilà. Vous leur avez dit ou ça? Non, parce qu'il y a des gens qui pourraient mal le prendre. Mais ce ne serait pas du tout méchant. Mais c'est des typologies, des façons de se tenir, des façons aussi... Oui, mais des façons de se tenir, des façons d'être habillé, des façons de parler, des tics de langage, des mouvements qui ne sont pas du tout les mêmes que les bouchers ont une façon particulière d'être, comme les garagistes. Et ben, les gens qui viennent au Web Today, ils ont une manière très particulière d'être que je connais très peu. Et donc, je vampirise tout ça et je mets ça là derrière pour m'en servir plus tard. Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur ce Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Et vraiment, peut-être dans un roman, ça se trouve, je vais avoir un personnage aussi. Voilà, casquette et barbu peut-être. Exactement. Voilà. Ce sera vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle interview sur entreprenante.com.